Faut-il ou pas priver de leurs droits civiques les fraudeurs fiscaux? On voit ça avec Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, au départ, c'est une piste qui a été lancée par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Deux députés, pas n'importe lesquels, de La République En Marche, Richard Ferrand et Stanislas Guerini, qu'on verra bientôt sur ce plateau sur Ecorama, ils viennent de déposer il y a quelques jours un amendement qui vise à rendre automatique la déchéance des droits civiques pour les gros fraudeurs fiscaux. Ce type de condamnation, Henri, ça existe déjà, mais c'est laissé, on le sait, à l'appréciation du juge. Là, l'idée, c'est d'automatiser les peines. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est vrai que dans les faits, les peines sont rarement infligées. Oui, les peines sont rarement infligées. D'abord, il n'y a pas toujours des poursuites pénales, puisqu'il y a ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire que Bercy n'est pas obligé de porter plainte au pénal contre un fraudeur fiscal si ce fraudeur reconnaît ses fautes, si on peut dire, et accepte de payer l'amende décidée par les services fiscaux. Et très souvent, Bercy préfère la transaction, l'accord, plutôt que de passer devant les tribunaux. Et là, les deux seraient couplés? Non, les deux sont toujours possibles, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes coupable d'une grosse fraude fiscale, d'abord vous avez une amende et éventuellement vous êtes poursuivi au pénal et éventuellement vous pouvez avoir déjà la privation des droits civiques. Donc l'amendement ne rajoute pas grand-chose, simplement cette automaticité, alors qu'actuellement les juges peuvent très bien, et le font d'ailleurs, priver de droits civiques une personne coupable de fraude. De quoi est-ce qu'on parle en termes de privation de droits civiques? C'est quoi? Évidemment, c'est le droit d'aller voter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est le droit d'aller voter, c'est le droit d'être élu. Éventuellement, on peut même priver de droits familiaux, mais là, c'est quand même excessif. J'ai lu plus de permis de conduire. Plus de permis de conduire aussi. Bon, là aussi, c'est excessif. Bon, impossibilité aussi de travailler dans une profession, certaines professions réglementées. Là encore, les peines, si elles ne sont pas appliquées, en tout cas, c'est une bonne idée ou pas de les durcir? Le plafond de l'amende, aujourd'hui, il est à 2 millions d'euros. Il passerait à 3 millions d'euros si cet amendement était voté. Et les peines d'emprisonnement passeraient de 7 à 8 ans, avec une durée maximale de privation des droits civiques qui serait de 5 ans. C'est pas ad vitam aeternam. Non, c'est pas du tout. Enfin, le problème, comme on le voit aujourd'hui, c'est que la plupart de la fraude fiscale, c'est les grandes entreprises et c'est les cabinets de consultants fiscaux, d'avocats d'affaires. Le problème, c'est est-ce qu'effectivement, on va s'attaquer aux grandes entreprises, au lobby des grandes entreprises et aux cabinets d'affaires. Le problème, il n'y a pas que les riches. Il y a le problème, qu'est-ce qu'on fait pour toute la direction de Google, d'Apple, de Facebook, de Starbucks? Est-ce qu'effectivement, on va prendre des mesures fortes contre eux? Il y a des choses comme qui sont en cours. Il y a la Commission européenne qui travaille. Il y a des choses qui sont en cours. Jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas privé de droits civiques ces gens. Les dirigeants des banques qui ont des filiales dans des paradis fiscaux qui sont utilisés par les plus riches pour faire de l'évasion fiscale, jusqu'à présent, on ne les a pas non plus condamnés. Donc la petite mesure dont vous parlez, ok, mais je veux dire, le grand problème, c'est que on se mobilise effectivement à l'échelle française, à l'échelle européenne contre la fraude fiscale. Mais cette fraude fiscale sur les particuliers, encore une fois, fortunés, ça représente quoi? On avance souvent ce chiffre de perte ou de manque à gagner pour les recettes fiscales de l'État de 60 à 80 milliards d'euros par an, mais c'est quand on met tout, j'imagine. C'est quand on met tout, y compris le travail au noir, ce qui bien sûr représente beaucoup. Et sur les fraudes fiscales sur les particuliers. Donc là, on a évoqué hier un chiffre de l'ordre de 20 milliards, ce qui est quand même pas mal. Ce qui paraît déjà beaucoup, non? Non, c'est tout à fait vraisemblable. Je répète, il faut rajouter ça au moins autant pour les sociétés multinationales. On a des études extrêmement sérieuses qui prouvent que la France perd à peu près cette somme en ce qui concerne la fraude des grandes sociétés multinationales. On se dit que politiquement, cet amendement, il n'est pas tombé comme ça par hasard, il n'est pas anodin. Il y a un petit message qui est envoyé aux déçus de gauche du macronisme. Oui, pour qui l'ISF, la suppression de l'ISF, ça passe mal, ça reste un petit peu en travers de la gorge, c'est ça? C'est l'idée de casser l'image de président des riches, Emmanuel Macron, c'est ça? D'un côté, la France s'est lancée dans la concurrence fiscale, puisqu'on baisse le taux de l'IS, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune et on réduit fortement la taxation sur les revenus du capital. Donc jusqu'à présent, on a la position, ceux qui peuvent frauder facilement,
on diminue leurs impôts pour réduire leur incitation à frauder. Et par ailleurs, en même temps, effectivement, il faut prendre des mesures contre la fraude. L'important, je le répète, ce n'est pas la petite mesure d'augmenter la pénalité, c'est que la France s'engage fortement dans le combat européen. Ce n'est pas simplement les plus riches, il y a des pays, la Hollande, le Luxembourg, l'Irlande, qui, effectivement, dont c'est la spécialité. Mais il faut l'unanimité en Europe, vous savez bien, sur les questions fiscales. Dont c'est la spécialité et dont, jusqu'à présent, la France n'a pas fait de mandat d'arrêt international contre eux, ce qui serait peut-être une solution. On nous a... Normalement, l'Europe doit établir très rapidement une nouvelle liste des paradis fiscaux. Donc c'est très important qu'il y ait bien une cinquantaine de pays, qu'il y ait bien Jersey, Guernesey, l'État du Delaware, l'île de Man, tout ça, et qu'on dise clairement aux entreprises, quand vous déclarez des profits dans ces paradis fiscaux, on considère que non. Donc, donc on vous impose automatiquement. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des grandes entreprises. Avant d'aller voir les plus riches, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau de la direction des grandes entreprises. Donc en tout cas, à vous écouter, Henri Sterdyniak, cet amendement est plus cosmétique, il est plus politique, mais fiscalement, ça ne va pas rapporter plus aux caisses de l'État, au niveau... Et il y aura toujours, ça sera toujours à l'État ou pas de demander une condamnation au pénal. D'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau individuel, puisque maintenant, il y a une obligation de déclaration des banques, donc ça limite de façon importante, ça doit limiter normalement l'évasion fiscale. Le grand problème, c'est, je répète, l'optimisation fiscale des grandes entreprises. Et puis, on a cette petite particularité, le verrou de Bercy, qui est que le ministre choisit ou non de porter plainte contre les gros fraudeurs. Et ça ne changera pas, amendement ou pas. Ça ne changera pas dans la mesure où le ministre... Bercy tient beaucoup à ce privilège parce que Bercy veut pouvoir infliger des amendes indépendamment de la justice pénale, parce que dans un certain nombre de cas, la justice pénale est lente, elle est trop indulgente, et Bercy préfère directement pouvoir dire aux gens, payez, payez, payez. Bon, et en même temps, et on finit là-dessus, Henri, le gouvernement qui semble durcir le ton face aux fraudeurs fiscaux, puisque la fameuse cellule de régularisation de Bercy, qui a permis donc aux exilés repentis de montrer patte blanche, moyennant des amendes qui ne sont pas trop lourdes, disent certains, pas trop violentes, cette cellule de régularisation va fermer, a priori, je crois que c'est fin décembre. Oui. Bercy semble quand même maintenant privilégier le renseignement, la répression, la régularisation, c'est fini. C'est justifié par quoi? Parce qu'il y a les échanges automatiques. Parce que maintenant, il y a les échanges automatiques. Donc, entre administrations, c'est ça? Entre pays et entre banques. D'abord, il y a un échange entre administrations. D'autre part, maintenant, il y a l'obligation de déclaration par les banques. Donc, on va beaucoup plus facilement repérer les personnes susceptibles de frauder. Et puis, on leur a laissé quand même 3 ans pour se mettre en règle, pour les gens qui disent « Ah oui, je ne savais pas, c'est mon grand-père qui avait laissé une fortune en Suisse et je l'ai un peu par hasard ». Bon, là, tout ça, normalement, c'est éclusé. Et donc, et maintenant, on voit que c'est un combat à l'échelle mondiale. Contrairement à ce que disent certains, la fraude fiscale, ce n'est pas dû au fait qu'il y a trop d'impôts en France. Hein, c'est pareil dans beaucoup de pays. On voit des fraudeurs anglais, on voit des fraudeurs américains. Ce n'est pas simplement un phénomène français. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, la France, l'Europe se disent vraiment c'est intolérable. À la nuance près que les prélèvements obligatoires sont plus élevés en France que dans ces pays-là. Oui, mais ça les empêche, ça n'empêche pas quand même les fraudeurs américains, anglais d'exister. Et puis, d'autre part, il faut absolument mettre fin à la concurrence fiscale vers le bas, où on dit, puisqu'il a la possibilité de frauder, on va réduire son impôt. Bon voilà, merci en tout cas, merci à vous pour ces commentaires. Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE. Merci beaucoup David. Ah, merci Henri, c'est trop.